À 8h48, la chronique éco, c'est avec Harold Kinney. Bonjour Harold. Bonjour. Alors, c'est très chouette que vous soyez là aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des discussions autour de la table, des fêtes de fin d'année. Alors, il y a des sujets qui ressortent. Vous avez d'office déjà vu un article, les 5 sujets à maîtriser en cette fin d'année. Il y a pas mal de choses et il y a les métaverses. Et nous, on en a quand même pas mal parlé. Julien est devenu un expert. Il en a fait un pour info ces derniers jours. Et c'est vrai que si le sujet survient et qu'on nous demande « Tiens, et toi, t'en penses quoi de la métaverse, tiens, Romuald ?» Écoutez, moi je n'ai pas d'avis sur la question. Ah ben voilà. Et du politique. coup là vous êtes exclu de la discussion familiale et c'est pas de chance. Blacklisté. Sauf que grâce à Harold ce matin, on va peut-être revoir les métaverses en 5 questions. La première, tiens au fait, qu'est-ce que les métaverses ? Alors, je vous propose de commencer par une définition, définition étymologique qui plus est. Donc en fait, le terme méta vient du terme au-delà et verse vient du mot univers. Et donc métaverse, ça signifie au-delà de l'univers. Et donc, c'est un peu des univers parallèles. Donc, en gros, ce sont des mondes virtuels où on a son propre espace-temps. On va pouvoir, en fait, vivre un peu tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, mais de manière virtuelle. Et alors, je tiens aussi à faire la différenciation avec la réalité augmentée qui, donc, pour prendre un exemple, on peut imaginer qu'on est à New York et on va, en fait, mettre des lunettes qui vont permettre d'avoir une couche virtuelle en plus sur la réalité qui nous entoure. Et on va se balader, par exemple, à Manhattan, à Times Square, et on va avoir un teaser du prochain Godzilla, par exemple. On va voir un énorme Godzilla détruire les bâtiments autour de nous. Et donc ça, ce sera en fait une réalité augmentée. Donc on va rajouter des couches graphiques dessus. Alors la grande question aussi, c'est tiens, pourquoi c'est partagé ces univers ? Comment est-ce qu'ils sont partagés ? Oui, donc en fait, les métaverses, il faut savoir que ce sont des mondes persistants et partagés. Donc ça veut dire persistant d'une part, parce qu'en fait, ces mondes ont un espace-temps propre à eux. Et donc, si vous vous connectez au métavers, que vous faites des choses dedans, vous modifiez un terrain, un objet, vous allez quitter le métaverse. Tout ce qui s'est passé dans le métaverse va y rester et le monde va continuer à évoluer même sans vous, même quand vous êtes déconnecté, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont dedans. Et donc, c'est vraiment un monde à part, mais qui continue d'évoluer même sans votre présence. Mais donc à ce cousin autour de la table qui nous dit mais moi je sais ce que c'est, la métaverse c'est comme un jeu vidéo. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pas totalement faux, sauf que voilà, le jeu vidéo, on va plus loin que le jeu vidéo en fait. Le jeu vidéo, vous avez par exemple des missions et quand vous arrêtez une mission, vous pouvez la recommencer à zéro. Le monde va revenir comme un reset, on va revenir à zéro. Les dégâts, par exemple, affligés à l'environnement vont revenir à zéro. Un métaverse, tout ce qui se passe dans le métaverse est ancré comme dans le monde réel, en fait. Par exemple, si on détruit une maison dans le métaverse, elle sera toujours détruite tant qu'on ne la répare pas. Bon, on va déjà faire un premier point. Julia et Romuald, Julien étant devenu un expert, je ne lui pose pas la question. Est-ce que vous avez déjà compris jusqu'à là ? Oui, très bien. Est-ce que ça reste encore un point d'interrogation dans le métaverse ? Alors, suivons, on y fait quoi dans les métaverses ? Et on a appris qu'on disait les et pas là, ni le. Oui, il y en a plusieurs. On peut dire donc le ou la métavers. Moi, je dirais plutôt le. C'est un peu comme le ou la blockchain. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on parle même de multivers, en fait, quelque part, parce qu'il y a plusieurs métaverses. Donc, il y aura le métaverse de Facebook, qui est déjà en bêta-test. On a les différents métaverses décentralisés, comme Decentraland, Sandbox, etc. Donc là, je vais peut-être vous perdre un petit peu. Donc, allez, concrètement, pour ceux qui ont du mal à concrétiser, ça veut dire qu'on se connecte sur un site internet qui s'appelle le métaverse. Comment est-ce qu'on a accès à ces métaverses ? C'est quoi ? Il peut y avoir plusieurs manières de le faire. Donc, si on prend de manière très classique, on va se connecter en customisant, en personnalisant un avatar qui va être downloadé, uploadé dans le métaverse. Et on va se balader comme un jeu, en fait. On aura un avatar, on va se balader, on va interagir avec d'autres personnes dans le métaverse. On va même pouvoir acheter des choses. Donc, ça, c'est aussi un autre aspect du métaverse où, grâce à la blockchain et les fameux NFT, on va pouvoir acheter et être propriétaire d'objets numériques dans le métaverse. Et l'interaction alors, parce qu'il y a eu dernièrement le premier incident, la première altercation dans le métaverse Facebook. Comment est-ce qu'on interagit avec les autres ? Comment ça se passe ? Oui. En gros, soit, donc de manière classique, comme je l'ai dit, l'avatar. On a aussi l'hologramme où on va carrément se scanner, se télécharger dans le métaverse. Et donc, en gros, ça peut être des discussions, que ce soit orales ou par chat. Mais effectivement, j'ai entendu cette histoire d'altercation. Bon, les humains restent des humains. Donc, on aura toujours les mêmes problèmes. On n'a pas entendu, c'était quoi l'histoire ?
Non, il y a eu une altercation pour la première fois, sachant que Facebook parlait quand même d'un monde assez safe. Et du coup, il y a un bouclier qui est actionnable qui fait que les autres ne peuvent plus entrer dans notre espace personnel et nous insulter s'ils le souhaitent. Ah, donc l'altercation, c'était ça, quelqu'un qui vient soit t'insulter, soit... Oui, surtout agresser verbalement, bien sûr. Ah, voilà. Un peu comme les réseaux sociaux, voilà. Ça, mais justement, la grande question aussi, parce qu'on compare beaucoup avec l'Internet, le World Wide Web, c'est quoi la différence entre des métaverses, parce que ce sont aussi des plateformes sur lesquelles on échange, où on peut acheter des choses, on peut les recevoir, c'est quoi la différence? Alors la grosse différence, c'est que l'Internet, comme il est actuellement, on peut dire qu'on visualise une expérience. Tandis qu'ici, on est dans l'expérience, on est l'expérience en fait. Donc on va pouvoir acheter des choses, on va pouvoir faire des réunions de travail par exemple, avec des gens qui sont répartis partout dans le monde. On n'est plus sur, on va dire, un écran 2D où on va interagir avec un clavier, etc. Ici, on interagit. Donc là, ce sera l'avatar qui va lui-même rencontrer son collègue. En fait, c'est juste ça la différence. Là où aujourd'hui, on se voit via visioconférence, là, ce serait un avatar qui voit son collègue avatar. Oui, et on pourra aller plus loin parce qu'avec l'équipement, qui peut être très cher par contre, le masque 3D, on va pouvoir s'immerger carrément dans l'espace 3D. Donc on va tourner la tête, on va voir tout le décor à notre droite par exemple. Et on a aussi tout ce qui est par exemple vestes haptiques. Ce sont des vestes en fait qui vont nous faire ressentir les sensations du métaverse. Donc par exemple la chaleur, le froid, les impacts de balles pour les jeux. Ça va vraiment encore plus loin que ce que j'allais dire. Je sentais qu'on perdait Julien petit à petit. Non, parce que c'est vrai qu'on en parle en plus quand même de plus en plus, même dans la question de la matinale, etc. Mais j'avais pas notion qu'on pouvait en effet aller vraiment ressentir des choses. Est-ce que c'est déjà régulé en fait? Parce qu'il y a déjà justement des règles. On a beaucoup entendu parler d'agression sexuelle. Ici, vous me parlez d'altercation. Est-ce qu'on peut tout y faire dans la métaverse et tout vendre aussi? Est-ce qu'il y a du marché noir dans les métaverses? Alors, il faut distinguer, je pense, deux types aussi de métaverse. On aura tout ce qui est métaverse centralisé et métaverse décentralisé. Donc, l'approche de Facebook est centralisée, par exemple. Donc, je vais appeler ça un créateur. Donc, on va dire que Facebook est Dieu voilà, dans ce monde. Même si, voilà, il va y avoir de la co-construction avec d'autres développeurs, d'autres sociétés, mais ça restera quand même un oligopole, on va dire, de sociétés privées. Et dans tout ce qui est métaverse décentralisé, là, on va vraiment avoir une richesse qui est, on va dire, dispersée à travers tous les utilisateurs. Donc, il y aura des règles de base qui auront été créées par les créateurs au départ, qui vont petit à petit s'effacer, un peu comme Satoshi Nakamoto avec le Bitcoin, pour faire le parallèle. Mais donc, tout ce qui va se passer dans le métaverse, de manière centralisée, il y aura forcément certaines règles mises au point par les créateurs. Mais donc, vous parlez au futur, donc ça veut dire qu'ici, l'altercation dont on parlait il y a un instant, elle n'est pas encore régulée, quoi. Donc, l'agresseur ne va pas encore être pointé, il ne risque rien, en fait. À mon avis, pour l'instant, ça va peut-être faire un cas de jurisprudence, mais quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a seulement des cas de jurisprudence où des gens sont condamnés pour harcèlement sur les réseaux sociaux, alors que ça existe quand même depuis longtemps. Le métaverse ou la métaverse ou les métaverses en 5 questions, c'est avec Harold Kinney. Romuald, qu'est-ce que la métaverse? Écoutez, je vais pas vous mentir, c'est pour moi un monde un peu parallèle. J'ai l'impression que dans un film de James Cameron ou d'autres qu'on a vu où on se projette maintenant dans des jeux vidéo et on joue. Pour moi, c'est fascinant. Donc, Romuald va se contenter de sortir de la discussion entre ces deux cousins qui parleront de la métaverse. Exactement. Parce qu'on rappelle, ça fait partie, ça me fascine. Selon certaines presses, des 5 sujets qui surviendront d'office à un moment dans vos discussions familiales. Et grâce à Harold, on aura quand même quelque chose à dire. Merci beaucoup, Harold. Il est 8h56, c'est la fin de la matinale. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous évoquiez Dieu pour Facebook, mais on va parler de religion avec Julien Ball à 9h10 qui se demande qu'est-ce que Noël en 2021. Et puis d'abord à 9h, c'est le journal d'Anne-Sophie Depeau. Très belle journée à vous sur LN24 et à demain matin.